Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astrologie. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui aura lieu donc en Sagittaire le 20-12-2025, donc dans la nuit de vendredi à samedi vers minuit et demi, ce me semble. Voilà, donc là vous avez une carte de ce moment-là, donc je crois que c'est à minuit ou 1h30, enfin en plein milieu de la nuit. On a donc, comme toutes les nouvelles lunes, une conjonction exacte entre le soleil et la lune qui se trouve donc là à 28 degrés du Sagittaire. Donc cette nouvelle lune en Sagittaire, eh bien, elle nous parle de cette énergie, hein, du Sagittaire. Alors qu'est-ce que c'est que le Sagittaire? Eh bien, c'est un centaure, et ce centaure donc mi-homme, mi-cheval, eh bien, tient un arc et une flèche dans ses, mains, et donc il envoie la flèche vers le futur, vers l'avant, devant lui. Et donc le signe du Sagittaire, eh bien, c'est le signe, c'est une période de l'année, si vous voulez, où, le soleil, est en train de devenir de moins en moins fort, de plus en plus caché, hein. Les heures de nuit sont de plus en plus longues jusqu'au 21 décembre, hein, la date à laquelle, on change de signe, hein, on quitte le Sagittaire pour le Capricorne. Donc le 21, donc le lendemain de cette nouvelle lune, ce sera donc la nuit la plus longue, de l'année, et donc le Sagittaire, eh bien, avec sa flèche, eh bien, il se projette dans le futur, là où la lumière sera revenue, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, dans, le printemps, l'été 2026. Et donc, eh bien, on est invité dans cette nouvelle lune à faire de même avec le Sagittaire, c'est-à-dire à nous préparer finalement pour le futur, pour de nouveaux projets, pour de nouvelles intentions. Donc c'est vraiment le moment, cette nouvelle lune, du solstice d'hiver, hein, qui est toute proche du solstice d'hiver, qui a lieu, 2 jours avant le solstice d'hiver. Eh bien, cette nouvelle lune, elle est parfaite pour poser nos intentions pour 2026. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre en 2026? C'est extrêmement important d'avoir de la clarté là-dessus. Alors, avec le Sagittaire, on a cette clarté, c'est-à-dire que on sait où on va, hein. On a terminé avec les questionnements relationnels des balances, on a terminé avec l'examen de nos ombres avec le Scorpion, et avec le Sagittaire, eh bien, on essaye, d'aller de l'avant, et donc c'est une nouvelle lune aussi, où toutes les nouvelles lunes sont déjà pour aller de l'avant. Donc là, on est vraiment doublement dans un moment, pour aller de l'avant, et en plus, non seulement vous avez donc la lune et le soleil, hein, que vous voyez en bas, qui se trouve, à 28 degrés du Sagittaire, donc à la fin du Sagittaire, mais on a également en Sagittaire, ça c'est Junon, une astéroïde, mais on a surtout, Vénus, qui est donc, à 24 degrés du Sagittaire, et on a également Mercure qui est entré en Sagittaire. On a également Lilith qui est à 1 degré du Sagittaire. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de monde dans le signe du Sagittaire. Donc c'est le moment vraiment, de surfer sur, l'énergie de feu du Sagittaire, hein. Donc l'énergie de feu du Sagittaire, c'est ce feu, c'est pas le feu, du printemps du Bélier, ni le feu, constant et fort, qui s'impose dans le Lion. Le Sagittaire, eh bien, on peut parfois dire, c'est comme un peu la la chaleur, qui couve, dans l'hiver, comme un volcan, si vous voulez, qui va être prêt à exploser. Eh bien, le Sagittaire, c'est le feu de l'hiver, le feu qui va, défier, la l'hiver, et donc, il se projette, il va très loin. Si vous voulez, le Bélier, le feu du Bélier, c'est tout de suite, c'est le feu, pour, percer pour percer les graines, hein, au printemps. C'est un feu, très fort, très rapide et instantané. Le feu du lion, c'est un feu qui va donc, s'imposer, qui va être plus, statique et rayonnant, et le feu du Sagittaire, lui, c'est le feu du futur, le feu du changement, le feu qui projette loin et qui voit loin.
Et d'ailleurs, je suis moi-même sagittaire et c'est pour ça que je vous parle de, ce programme de futurologue quantique, hein, si vous avez peut-être vu, mes autres vidéos. Parce que, eh bien, je pense que le futur, nous devons le créer en conscience et c'est vraiment ce que nous dit, cette date, de la nouvelle lune du 20 décembre prochain, donc, dans quelques jours. Heu, on est là, vraiment, à cette époque de l'année, juste avant le solstice, dans le Sagittaire. On est là pour, imaginer, préparer, créer ce qui s'en vient dans le futur, dans la future année, c'est-à-dire en 2026. Alors vous allez me dire: «Oui, mais il y a des imprévus qui arrivent, on ne peut pas toujours créer ce qu'on veut». C'est tout à fait vrai. Mais vous pouvez apprendre à surfer sur l'inattendu, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des choses, contre lesquelles on peut agir, on peut poser nos intentions, on peut créer, on peut construire et puis il y a des domaines où on va plus dépendre des autres, on va dépendre de la société, on va dépendre, de du climat et cetera. Donc l'idée, si vous voulez, avec cette formation sur le futur, ça va non pas être de regarder, de lire l'avenir, tout comme ça, comme un livre, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Le futur, on le crée à partir de soi, mais également on le co-crée avec les autres, avec l'univers, avec tout ce qui existe sur la terre et même au-delà d'ailleurs. Donc si vous voulez, l'idée, quand on travaille, pourquoi on va étudier le futur pendant 1 an? Pourquoi on va lire, et expliquer, plusieurs, au moins 10 textes, entre 10 et 15 textes selon les options? Eh bien parce que créer le futur, c'est vraiment entrer en conversation avec nos intentions, entre nos intentions et celles des autres, entre nos intentions et ce monde qui nous entoure et donc le Sagittaire, eh bien, il sait cela. Le Sagittaire, il va de l'avant, il n'hésite pas à soulever les montagnes s'il le faut et il a beaucoup d'optimisme et de lumière. Il a notamment une baguette magique que tout le monde possède, mais le Sagittaire, sait l'utiliser souvent plus que d'autres. Il utilise les mots, c'est le signe, hein, des orateurs, c'est le signe du discours et donc, profitez vraiment de ce moment de nouvelle lune pour co-créer avec l'univers et avec vos mots, hein, c'est-à-dire verbaliser vos intentions, c'est vraiment très important. Par exemple, si vous avez envie, d'être davantage dans l'abondance, eh bien, vous devez verbaliser: «Je souhaite vivre dans l'abondance» parce que, encore une fois, l'abondance, c'est souvent, un ressenti et une perception. C'est-à-dire qu'il y a des gens très riches qui se sentent en manque et il y a des gens pauvres qui se sentent dans l'abondance. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle d'abondance? Eh bien, voilà, ça va dépendre de chacun. Donc, le Sagittaire, c'est également le signe des philosophes, des gens qui se posent des questions, des gens qui mènent l'enquête pour faire avancer la connaissance et donc, vous êtes invités à vous poser toutes ces questions, hein, avec un stellium. Donc je vous rappelle qu'un stellium, c'est, un amas finalement de planètes qui se trouvent dans le même signe et dans la même région. Alors d'ailleurs, Mars qui vient de rentrer en Capricorne, là, à l'heure où je parle, Mars est entré en Capricorne, je crois le 16 ou le 15 il me semble décembre. Mars est très proche également du soleil, hein. Donc Mars ici, on voit, qu'il est à 2-3 degrés du Capricorne. Donc vous voyez, il fait partie du stellium, hein, pour ça que je vous dis ça. Donc toutes ces planètes, vous pouvez le remarquer, là, c'est vraiment, heu, c'est c'est un thème, ce jour-là, à cette heure-là pour, la France, hein, avec les coordonnées, de l'Europe, de l'Ouest et donc on est ici dans la maison 2. Alors qu'est-ce que c'est que la maison 2? Donc toutes les planètes du stellium là, se trouvent, soit dans la maison 2, soit dans la maison 3. Donc la maison 2, c'est la maison, alors en fait dans la maison 2, on a Lilith et Mercure et Vénus, Junon, la Lune, le Soleil et notre,
Mars en Capricorne se retrouve en maison 3. Donc la maison 2, c'est la maison des possessions matérielles. La maison 3, c'est plutôt la maison, des amis, des frères et sœurs. Donc on est dans des dynamiques, on va dire, très, basiques, hein, le mon l'abondance matérielle, est ici très importante. Et également les relations, avec les autres, avec les proches sont également importantes. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Une nouvelle lune, le 20 décembre en Sagittaire, et donc avec Mars en Capricorne juste à côté, ça veut dire que on est invité vraiment à faire des projets parce que on a, ce feu du Sagittaire, c'est un feu optimiste, c'est un feu, qui est original et qui a plein d'idées. Donc c'est vraiment le moment de poser vos intentions et de réfléchir sur ces intentions pour 2026 sur, comment vous pourrez développer ces projets. Donc par exemple, ça concerne, le soleil. Donc le soleil, c'est notre idéal, c'est, vers quoi on a envie d'aller. La lune, c'est nos ressentis. Donc à la nouvelle lune, les 2 domaines sont ensemble, hein, et c'est pour ça que c'est le moment de faire des intentions parce que, les ressentis, et les idéaux sont conjoints avec sont conjointes ensemble, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous allez, sentir avec vos émotions, vous allez ressentir ce que ça vous fait, d'aller vers cet idéal et de poser ses intentions. Donc vous êtes invité à cette date, de la nouvelle lune à poser de nouvelles intentions, et de ressentir si ces projets, eh bien, vont vous permettre, de vous développer correctement, c'est-à-dire d'être de plus en plus heureux, d'être de plus en plus, compétent dans les domaines que vous avez choisis, professionnels ou dans d'autres domaines. Donc tout ça, c'est le moment vraiment, de s'interroger et de développer, surtout que Mars, qui est donc la planète de l'action, est en Capricorne et Mars en Capricorne, c'est le stratège. Donc c'est vraiment le moment d'organiser vos projets pour 2026, même si on ne sait pas trop, bien sûr, ce qui va se passer au niveau collectif, surtout en ce moment. Vous savez que là, dans cette période de transition, on il y a plein d'incertitudes. On peut quand même remarquer ici, hein, que, en plus, poser ses intentions, donc le soleil et la lune, qui sont donc conjoints ici en Sagittaire, ils reçoivent 2 quinconces, un de Jupiter et un d'Uranus. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que, 2 quinconces en direction, d'un point, c'est ce qu'on appelle un doigt de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on nous invite vraiment à réfléchir là sur vers quoi nous avons envie d'aller et ce que nous ressentons comme, notre futur pour 2026. Donc réfléchissez bien, demandez des choses, qui vont vraiment vous faire du bien parce que parfois il y a des gens qui posent des intentions qui vont après leur faire du tort. Donc essayez de bien vérifier que les souhaits que vous posez pour 2026 sont bien les souhaits de votre âme et que ça se dirige, vers votre plus grand bien et non pas des problèmes. Alors donc, le doigt de Dieu, il est ici à la base, constitué par Jupiter qui est justement le maître du Sagittaire. Donc Jupiter ici, est donc le maître du Soleil, de la Lune, de Vénus, de Mercure et des 2 astéroïdes Junon et Lilith. Alors, comme par hasard, hein, Junon, c'est, la planète qui correspond à la femme de Jupiter. Junon, c'est, donc la femme mariée. Vénus, c'est, l'amoureuse, la séductrice et Lilith, c'est la femme sauvage. Donc là, on a quand même 3 corps célestes qui représente, la partie féminine qui est en nous, que ce soit qu'on soit un homme ou une femme. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, toutes ces planètes féminines sont gouvernées par Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est la planète du développement, c'est la planète, de l'évolution, hein. L'expansion, ça veut dire que ces domaines, que ça s donc les domaines des planètes
ou astéroïdes féminines, sont en train de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que notre partie féminine, que nous soyons une femme ou un homme, est en train vraiment maintenant de ça a commencé il y a quelques années, mais là, c'est d'une évidence que, la partie féminine qui est en nous est en train vraiment, de se réaliser et de prendre place dans la manifestation. Aux côtés, bien sûr, des planètes, qui sont plus en plus on a en plus la Lune, hein, j'avais en plus oublié donc en fait ça fait 1, 2, 3, 4. On a les 4 planètes féminines là, qui se trouvent, en Sagittaire et donc qui sont, gouvernées par le Soleil, par le Soleil, qui sont gouvernés par Jupiter, pardon. Jupiter qui se trouve en Cancer, qui est dominée, elle, par la Lune. Donc on est vraiment là dans un développement, une expansion de toutes nos qualités féminines. Alors qu'est-ce que c'est que les qualités féminines? Eh bien, ça va être tout ce qu'on appelle les qualités, yin en médecine chinoise ou dans la dans dans la pensée, asiatique. C'est donc, tout ce qui est réceptif. Donc développer notre écoute, développer notre capacité à recevoir aussi, hein, c'est ça, parce que là, on parlait tout à l'heure de l'abondance. Dans le côté réceptif dans l'abondance est très important, c'est-à-dire que, savoir créer de l'abondance, la fabriquer, être, on va dire, créatif, ça c'est une chose, mais, savoir recevoir, c'est une autre chose et c'est aussi important dans l'abondance de savoir recevoir que de savoir d'avoir des compétences et de donner au monde, hein. Donc c'est quelque chose de très important et donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme qualité féminine? Eh bien, les qualités féminines, sont nombreuses. Il y a, donc on a dit, la réceptivité, l'écoute, le côté, ancrage, hein, le côté la lune, c'est, les la Vénus, enfin toutes les planètes féminines, c'est l'ancrage. Alors que le côté, masculin, nous fait partir en avant, nous fait partir à l'aventure, nous fait découvrir de nouvelles terres. Le côté féminin, c'est également, savoir, heu heu, j'ai envie de dire profiter, mais le mot profiter, je l'aime pas trop, mais on va dire, savoir se satisfaire, voilà, ça c'est bien mieux, se satisfaire déjà de tout ce qu'on a autour de nous, se satisfaire des gens qu'on aime autour de nous, de se satisfaire de tout ce qu'on a, nos biens, notre entourage donc, notre terre aussi, hein, tout ça, c'est des énergies féminines. Alors, il y a bien sûr, il y a d'autres qualités féminines, je vais peut-être pas toutes les énumérer ici, mais voilà, c'est l'idée. Il y a le côté rassurant, sécurité, hein, le côté féminin, c'est le côté, sécurisant, hein. Une maman, c'est toutes les quôt en fait, c'est toutes les qualités d'une mère, donc d'être sécurisante, d'être douce également, bien sûr, la douceur, c'est une qualité féminine, fondamentale. Le côté donc, réceptif, le côté, hem, heu, donc tout ce qui est, nourrissant aussi, voilà, la terre nourricière et cetera. Bon voilà, vous m'avez comprise. Donc d'un côté, on a Jupiter qui est en plus donc le maître de toutes ces planètes et astéroïdes en Sagittaire et de l'autre côté de ce doigt de Dieu, donc le doigt de Dieu, je vous rappelle que c'est ces 2 traits verts qui pointent vers, le stellium, c'est-à-dire sur les notamment, le Soleil, la Lune, Junon et Vénus. Là, on a vraiment un stellium, à dominante, féminine donc, hem, on a donc Uranus qui pointe également et Uranus, il est où Uranus? Il est en Taureau et le donc Uranus, lui, il est dominé par Vénus, qui est l'autre planète fondamentale du côté féminin. Donc là, on est vraiment, dans une nouvelle lune où on est invité à réfléchir sur le développement de nos qualités féminines. Et donc, Vénus, hein, qui gouverne, Uranus, Vénus, c'est le côté séductrice, c'est la beauté, le côté artistique, le côté harmonieux. Donc vous voyez toutes ces qualités féminines eh bien, donc, en plus la Lune,
est exaltée, hein, en Taureau, donc elle est très importante, également, vraiment on sent que le Taureau, le Cancer, tout ça, ce sont des signes féminins. Alors le Sagittaire, lui, est un signe masculin, mais si vous voulez, l'idée là, c'est de comprendre que ce feu du Sagittaire, eh bien, il doit être, soutenu par l'ancrage féminin, par toutes ces qualités que j'ai énumérées, du côté féminin, pour, et bien, pour voir loin. Moi, donc ce que j'entends là clairement, c'est que le futur, 2026, il doit vraiment prendre en compte, toute la dimension féminine, de l'humanité et de la vie de manière générale. Donc, moi j'ai envie de dire, c'est un peu le retour, de tout ce qu'on a oublié, de l'époque du matriarcat, hein. Parce que, vous le savez sûrement, mais à l'époque, avant l'Antiquité, à la fin de dans l'âge de bronze et cetera, eh bien, la plupart des, enfin toutes les sociétés, étaient des sociétés matriarcales. C'est-à-dire que les femmes avaient et les femmes qui enfantaient étaient très importantes. Pourquoi? Eh bien parce que, c'est elles qui donnaient la vie, hein, c'était elles qui étaient créatrices de la vie. Donc, on est vraiment là-dedans. Moi, je vois vraiment cela. Donc Uranus, c'est quand même aussi, je vous le rappelle, la planète, du futur, hein. Donc le futur, l'expansion, l'évolution, s'unissent, hein, avec un sextile donc de manière harmonieuse entre le Jupiter en Cancer qui est donc au sextile de Uranus en Taureau. Donc elles sont là, pour, s'unir, pour nous soutenir vers, ce futur, de 2026 qui est donc un futur qui va de l'avant, mais en tenant compte de toute cette dynamique féminine. Alors, on a bien sûr toujours ici, Uranus, qui est donc, je viens de le dire, au sextile de Jupiter et de l'autre côté, il est au sextile de Pluton et donc Pluton est au trigone de Jupiter, hein. Donc je vous rappelle que ce triangle-là, ça fait plusieurs mois qu'on l'a, c'est vraiment, ce le triangle, je crois que ça dure en tout 3 ans, donc là, on doit être à peu près à la moitié, peut-être même pas. Ce triangle, c'est le triangle du changement de civilisation, hein, on en parle à chaque fois. Alors heureusement qu'il est là ce triangle, et également on a un autre, trigone ici, donc je vous rappelle que les traits bleus, c'est tout ce qui est positif, hein, tout ce qui est facilitant, tout ce qui est soutenant. Donc ce trigone entre, Neptune et Saturne, conjoint avec, Mercure, donc le trigone, il est entre Mercure et les 2 planètes, conjointes, Neptune et Saturne. Heureusement qu'il est là parce que là, comme vous le voyez, on a quand même un carré, une source de tension importante ici entre le Soleil et la Lune, et également Mars, et également Junon et Vénus, donc toutes ces planètes-là, ce stellium qui se trouve ici principalement en Sagittaire, mais incluant Mars, pardon, en Capricorne, sont au carré de Neptune et Saturne. Alors ça va être, on va dire, le gros défi de cette nouvelle lune. Donc Neptune, je vous le rappelle, la planète qui gouverne le Poisson, qui est retournée donc, en Poisson. Elle a repris une marche directe et donc Neptune, c'est la planète, de nos rêves, de l'inconnu, la planète, de l'invisible, de la spiritualité, des dieux, des croyances, donc des rêves également, je l'ai déjà dit. Et Saturne, c'est, au contraire le principe de la réalité, hein. Saturne, c'est le dieu du temps, c'est Chronos et donc il a, les pieds sur terre, mais quand même, là, je vous rappelle que Saturne, il est encore en Poisson. Alors ces 2 planètes, fonctionnent ensemble depuis maintenant un moment, hein, donc elles ont 4 degrés là, vous voyez, d'orbe, donc elles sont très proches, hein, elles sont, en conjonction. Ça veut dire qu'elles marchent main dans la main et ça veut dire quoi? Qu'elles marchent main dans la main? Eh bien, ça veut dire que, Saturne, est en train ici, de soutenir la descente du retour de la spiritualité, dans la sur la terre et eh bien, je pense que c'est ça qui pose problème au soleil parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui pensent qu'il faut être tout le temps, rationnel, organisé, logique et cetera et cetera. Alors bien sûr, c'est très important d'être logique, rationnel, organisé, c'est très important, mais il faut
aussi garder, parce qu'il faut garder, un cœur ouvert, à la spiritualité. Pourquoi? Parce que le Neptune qui représente la spiritualité, qui est donc, le dieu de la mer, c'est également le dieu des émotions et notre cœur, nos émotions ont besoin de rêver, ont besoin d'imaginer, un système, plus, sécurisant, plus, chaleureux, hein, la spiritualité, quelles que soient les religions et les courants spirituels, ils sont là pour nous soutenir et il ne s'agit pas de savoir si c'est pas vrai ou si c'est vrai. Moi, ce que je crois, c'est que dès le moment où on croit à une spiritualité ou à une religion, à une vision du monde, eh bien, c'est vrai pour nous. Ça ne veut pas dire que ça va être vrai pour tous, mais ce qui est important, c'est que ça nous aide à vivre tous ensemble, en harmonie et donc Saturne, en se mettant, comme ça en conjonction avec Neptune, en Poisson en plus, hein, donc chez Neptune, Saturne nous dit ça. Saturne nous dit: «OK, comment installer dans le monde matériel, dans le monde, réel, dans le monde, de la vie de tous les jours, comment installer Neptune, comment installer le rêve, la spiritualité, la religion, la création artistique dans notre vie de tous les jours. Ça rejoint tout ça, les dynamiques féminines dont je vous ai parlé juste avant quand même, hein. Donc tout ça, c'est un défi. Pourquoi c'est un défi? Parce que, il s'agit de voir tous les obstacles entre, le les projections vers le futur que font les gens de manière générale et nous, hein, nous tous bien sûr, on a tous des rêves pour le futur et puis on a une partie de nous, qui se dit: «Mais, est-ce que les rêves, c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'un rêve, c'est fait pour être, par définition, un rêve, il n'est pas encore réalisé, si vous voulez. Donc l'idée là, ça va être, de continuer à croire à nos rêves sans que, ça pose de problème dans le développement, de nos projets. C'est-à-dire, il va falloir trouver, hein, un carré, c'est un obstacle, une source de tension, c'est une obligation finalement de remettre en cause et de réfléchir sur un sujet et donc là, on a le stellium en Sagittaire qui est donc au carré, de Neptune et Saturne en Poisson et ces 2 là, ils ne sont pas forcément antinomiques. Alors, je vais vous avouer quelque chose, moi-même je suis Sagittaire et je suis, ascendant Poisson et en plus, j'ai un carré aussi de Saturne. Donc tout ça, je connais très bien. Effectivement, c'est pas toujours facile, d'être à la fois, la tête dans le spirituel. Moi, je crois à la vie éternelle dans le corps physique, donc c'est quelque chose d'extrêmement Poisson comme idée. Mais je le sens comme quelque chose d'extrêmement fort, dans mon cœur et en même temps, j'aime avoir les pieds sur terre. J'ai 5 enfants, je gère une famille, je gère des animaux et cetera. J'ai complètement les pieds sur terre, surtout que j'ai la lune en Taureau. Donc si vous voulez, pour moi, en moi, je sais qu'il est possible de relier ces domaines qui ont l'air, en apparence, en contradiction et donc je vous invite à trouver en vous, cette réunion des contraires parce que c'est ça, la physique quantique, la réalité quantique, la compréhension quantique du monde nous montre que les contraires ne s'opposent pas. Les contraires peuvent coexister et vous pouvez faire coexister, une spiritualité qui marche en direction de la vie éternelle avec une vie quotidienne, avec, toutes les problématiques, d'être lié avec, la société, la nécessité, eh bien de nourrir sa famille, la nécessité de soutenir nos proches, de pas avoir beaucoup de temps pour soi et cetera. Tout ça, ce sont des problématiques effectivement que nous devons apprendre à gérer et donc pour moi, cette nouvelle lune, elle nous parle de ça. Elle nous dit, «Oui, effectivement, c'est pas facile de gérer une spiritualité forte, qui nous parle par exemple de vie éternelle, qui nous parle, de trouver la paix, par, la religion et cetera». Je ne parle pas de moi là, mais je parle de toutes les personnes qui ont une vie spirituelle intense et sûrement il y en a parmi vous. C'est pas facile, mais ça doit être en connexion avec notre vie,
matérielle, notre vie réelle, notre vie de tous les jours et comment harmoniser tout ça? Bah, moi je j'harmonise à ma manière et je pense que chacun peut harmoniser les choses à sa manière et ce que j'enseigne, que ça soit dans Jeunitude, hein, parce que Jeunitude, le but là, c'est de nous faire rajeunir et non plus vieillir et tomber malade, ou quand j'enseigne, le futurologue quantique, comment devenir un futurologue quantique et bien, ce sont des outils qui nous permettent de concilier une spiritualité forte, présente dans notre vraie vie et en même temps, une vie quotidienne, j'ai envie de dire normale. Moi, je suis une personne, on ne peut plus normale. J'adore manger, j'adore m'occuper de mes enfants, j'adore les enfants, j'adore, les animaux et cetera. Mais en même temps, j'ai la tête, reliée à, des projets, extrêmement lointains pour l'humanité. Ça, c'est le côté Sagittaire, hein. Sagittaire, c'est n'hésitez pas à faire des projets pour 2026-2027, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. C'est de ça que ça parle, le stellium en Sagittaire, c'est qu'il faut voir loin. On n'est pas venu sur terre, pour vivre au jour le jour et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent encore au jour le jour. Eh bien, cette carte, elle nous dit: «Allez regarder loin, imaginez votre paradis, imaginez comment votre spiritualité peut être harmonisée avec votre vraie vie. Qu'est-ce que vous allez pouvoir poser comme action, comme décision en 2026 pour vous rapprocher de vos rêves, hein, c'est vraiment ça. Saturne et Neptune en Poisson, c'est comment faire, donc au carré du Soleil, de la Lune, de Vénus et tout, comment faire pour, créer notre vraie vie, heu, dans l'harmonie. Malgré tous les problèmes, malgré la violence qu'il y a autour de nous, malgré, les problèmes climatiques, malgré, tous ces chefs d'État qui se comportent pas forcément de manière responsable et ça, c'est quand même très grave. Donc comment faire? Comment faire? Eh bien, je pense que le monde, doit s'exprimer. On a bientôt des outils magnifiques qui vont être à portée de notre main, enfin, on les a déjà, hein, ce sont, internet, les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde peut donner sa vérité sur internet et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux, même si on est bien d'accord qu'il y a plein de problèmes nouveaux qui naissent aussi avec internet. Les jeunes qui passent 8 heures devant leurs jeux vidéo par jour, des choses comme ça, c'est des choses, bah, qui nous mènent à des déconnexions entre, la réalité et le monde rêvé et donc par exemple, tous ces problèmes-là, voilà, c'est ce carré entre les planètes en Sagittaire qui nous disent, il faut, projeter loin dans le futur, il faut créer notre futur et les planètes en Poisson qui nous disent, et en même temps, il faut garder, vraiment, la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité, elle nous permet de percevoir l'unité du monde malgré tous les problèmes qu'il y a sur la terre actuellement et donc ça, c'est très important. Voilà, donc je vous souhaite une nouvelle lune studieuse. Pourquoi studieuse? Parce que je vous invite vraiment à poser par écrit vos intentions, à développer vos intentions, c'est-à-dire d'être le plus précis possible sur vos intentions. Faites donc vos projets et vos intentions pour 2026, pour la fin du mois de décembre qui paraît-il va être assez, on va dire houleuse. Faites vos projets également pour les années qui suivent, pour les décennies qui suivent, parce que c'est important qu'on visualise tous ensemble une planète qui va être guérie, une planète où il y aura moins de pollution, où il y aura moins de conflits, où il y aura moins de destruction, où il y aura moins de morts. Tout ça, c'est à nous de le rêver parce que le futur de demain, il est le résultat, des rêves de tous les humains de la Terre en même temps. Donc plus il va y avoir de gens optimistes, plus on va pouvoir créer tous ensemble un futur harmonieux. Et bien sûr, alors faites des projets pour vous personnellement et donc comme je vous le disais à l'instant, faites des projets également pour, toute la terre et pour toute l'humanité parce que, oui, ça fait c'est une petite goutte dans l'océan, mais s'il y a beaucoup de gens qui, visualisent et projettent, des choses positives eh bien on va arriver à être heureux sur cette terre. En tout cas moi qui suis sagittaire, je suis optimiste et je me fais une hygiène, de vie et un devoir de ne dire
que des choses positives, en tout cas sur internet. Ça m'arrive de dire des choses négatives, mais quand je fais une vidéo, bah, j'essaye de vous dire que des choses positives. Alors oui, on ne peut pas nier qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de tous les carrés, hein. Là, on voit par exemple, Mercure qui va être au carré du nœud nord, hein. Donc Mercure, c'est le mental, hein, ça va dans le sens de ce que je vous disais. C'est-à-dire soyons pas trop dans le mental, ne soyons pas trop dans la logique, le côté organisation et on va dire, heu, cerveau le cerveau logique qui veut tout contrôler. Ne cherchons pas à tout contrôler, cherchons à être dans nos énergies de réception, dans notre l'énergie du cœur, hein, parce que c'est ça le cœur, c'est dans l'énergie féminine, que ça soit chez un homme ou chez une femme, on a tous une énergie féminine. Donc soyons proches de nos émotions, de nos sentiments, de notre amour pour tout ce qui est. Ne mettons pas de l'huile sur le feu dans les conflits, essayons vraiment, d'être centrés et puis, et bien, nous serons plus forts pour, surmonter les choses, désagréables, qui vont peut-être, arriver dans les semaines ou les mois qui viennent, sur terre. En tout cas, il y a toujours quelque chose à faire en cas de problème, c'est-à-dire il faut, rester dans l'amour, dans le positif, dans la lumière du futur, hein, parce que le futur, si on le regarde de manière lumineuse, il sera toujours là, pour briller. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans la vie éternelle et n'hésitez pas donc à me contacter si vous êtes intéressé par mes grandes formations. Alors il y a aussi des petites formations, vous pouvez aller sur mon site, hein. Donc je donne une grande formation, sur le rajeunissement qui s'appelle Coach Jeunitude, hein. C'est une formation, que vous pouvez utiliser après de manière professionnelle, mais vous pouvez également, suivre les cours, de manière, pour vous-même, hein. Et également, ma deuxième grande formation qui commence au 1er janvier, eh bien, c'est la formation de futurologue quantique. Alors, c'est pour vraiment vous parler de comment se comporter avec le futur, c'est-à-dire, comment créer notre futur, donc créer nos projets personnels en cohérence et en harmonie avec le monde et comment, participer à l'évolution d'une civilisation et d'un monde, plus juste, plus beau, plus lumineux, plus rempli d'amour. Voilà. À très bientôt!